Comme vous le savez, les examens officiels, c'est dans quelques semaines. Rappelons le délai qu'il vous reste, 3 semaines ou à peu près 2 semaines et demie pour le baccalauréat, 3 semaines pour le BEPC et 4 pour le probatoire. Alors, comment préparer votre examen? La réponse sera tout de suite après le générique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons une chose qui est très importante, c'est que la préparation d'un examen se fait à partir du premier jour. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui commence dès le premier jour de la rentrée et qui s'achève la veille de l'examen. Alors si tu as passé ton temps à t'amuser, à faire la fête, à faire ci, à faire ça, ce sera pas évident parce que voilà, rien n'est impossible à celui qui croit. Il y a la chance du jour, le sujet peut veiller sur un chapitre que tu as maîtrisé. Il y a des chanceux, hein, et il y a ceux qui ont beaucoup de chance, d'accord. Donc ce n'est pas impossible que quelqu'un qui a glandé toute l'année, qui s'est amusé, tout qui s'est tourné les pouces pendant toute l'année, réussisse à un examen. Oui, ce n'est pas exclu, mais disons que les chances sont très infimes. Alors, comment préparer l'examen? Cette préparation, c'est de savoir ce que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'examen. Sachez-le, la préparation, évidemment, est intellectuelle d'abord. La préparation est physique. La préparation de l'examen est spirituelle. Le dernier élément, c'est la préparation psychologique. Alors, sans plus tarder, oui, sans plus tarder de la préparation physique. Tu ne peux pas aller à un examen si tu es malade. Tu ne pourras pas composer si tu es fatigué, si tu es épuisé, si tu es éreinté. Tu ne pourras pas bien composer si tu es affamé ou tu as trop mangé. La préparation physique ici, d'aller faire un petit bilan chez le médecin pour vous assurer que vous allez bien. Si vous avez des petits vers intestinaux, vous déparasitez, un petit palu, vous soignez, etc., etc. Des problèmes de dents, essayez de les régler autant que faire se peut afin que rien ne vous gêne le jour J. Ça commence par là, par la santé. Ensuite, il s'agirait d'avoir une bonne alimentation. Consommer beaucoup de fruits et de légumes et éviter des repas trop lourds, trop gras. Vous pouvez également consommer beaucoup de sésame parce que le sésame a des propriétés qui aident la mémoire à se régénérer et facilite la rétention de vos leçons. Également, vous pouvez consommer beaucoup de viande blanche et aussi du chocolat. Chocolat qui est également très bien pour la mémoire. La préparation physique passe également par la nécessité d'éviter tout excitant. Comme excitant, nous pouvons citer l'alcool, les drogues, etc., etc. Donc, il faut éviter de prendre des excitants. Il y a également des médicaments psychotropes qui ont des propriétés endormantes ou alors des propriétés qui font en sorte que la personne devient dépendante avec le temps. Il vaut mieux éviter tous ces médicaments. Enfin, reposez-vous suffisamment. Ça, c'est terminé pour la partie physique. Qu'en est-il de la préparation intellectuelle? Il n'y a rien à dire. Sur le plan intellectuel, vous avez déjà amorcé une grande partie du travail et vous êtes à quelques jours de la fin. Tout ce qu'il y a à faire en ce moment, c'est de mieux organiser le temps qu'il vous reste, bannir, éliminer toute source de distraction, téléphone, internet, télévision, séries, novelas, match de football, boîte de nuit, etc., etc. Arrêtez toutes ces sources de distraction pour mieux vous concentrer. Faire votre bilan, savoir quelles sont vos forces, vos faiblesses, dans quelle matière vous travaillez bien et puis vous attarder dessus. Surtout,
pensez à vos matières du premier groupe, vos matières de base. Je m'explique. Si tu es littéraire, il va de soi que tu dois accorder plus de temps ou d'importance à tes matières de base qui sont le français, notamment la littérature, la langue, le commentaire composé, la dissertation, la contraction de texte. Est-ce que je connais la méthodologie de tous ces exercices? Est-ce que je maîtrise tous ces exercices? C'est la base. Également, je dois connaître le français, l'anglais. Je dois comprendre, je dois savoir connaître tous les exercices d'anglais, travailler dessus, et ainsi que la deuxième langue qui peut être l'allemand ou l'espagnol, l'italien, etc., etc. D'accord? Donc, il s'agira de faire le tour de ces matières de base et parce que le plus important, ce sont ces matières-là et la note que vous aurez dans ces matières, ces matières du premier groupe seront déterminantes. Également, à la préparation intellectuelle, au niveau de la préparation intellectuelle, il s'agira de commencer à préparer à traiter des épreuves, reprendre vos épreuves zéro. Et j'insiste face à mes élèves, je le dis à mes élèves, ne négligez pas les épreuves zéro parce que parfois les mêmes thèmes reviennent à l'examen. Traitez à nouveau les épreuves zéro, essayez de voir quelles ont été vos difficultés, traitez-les. Traitez d'autres épreuves, mettez-vous en condition d'examen. Si une épreuve de littérature ou alors une épreuve de SVT, c'est 3 heures de temps ou 4 heures de temps, je vais essayer de m'exercer à la maison et me mettre dans ces conditions-là pour voir si je suis capable de bien gérer mon temps. À une semaine de l'examen, réduire le temps de travail, aérer son esprit, faire plus de pauses et ne pas acculer pour ne pas craquer. Vous pouvez également échanger entre camarades au moins une fois par semaine pendant le temps qu'il vous reste pour vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde que les autres, que votre compréhension est exacte. Sur le plan psychologique, la première des choses, c'est de savoir ce qu'on veut. Évidemment, je sais que tout élève veut réussir. Ça, c'est votre objectif. Alors, pour arriver à cet objectif, à atteindre cet objectif, qu'est-ce qu'il faudra sur le plan psychologique? Sur le plan psychologique, il s'agira de chercher à connaître les conditions dans lesquelles vous allez passer l'examen. Est-ce que l'épreuve sera de 2 heures? Est-ce que vous serez assis seul? La préparation psychologique suppose aussi quoi? Que vous ne devez pas vous décourager à cause des notes obtenues en classe. Vous ne devez pas vous décourager à cause de cela. Vous devez également connaître à l'avance votre salle, votre numéro de table, votre centre d'examen, etc., etc. Donc, consultez les listes, les centres d'examen la veille pour ne pas être à la dernière minute le matin, être en train de fouiller la salle et courir le risque d'arriver en retard ou alors d'être tout bonnement éliminé parce que vous êtes venu beaucoup trop tard. Donc, cette préparation-là est très importante. Vous devez aussi essayer de surmonter tous vos problèmes personnels, relationnels, familiaux, etc., etc. Vous devez les surpasser et garder de vue votre objectif parce que c'est ce qui importe pour vous, c'est ce qui est le plus important pour votre avenir. Avoir la positive attitude et vous verrez que tout va aller pour le mieux. Enfin, nous pouvons évoquer la préparation spirituelle. Pour ceux qui sont chrétiens, priez votre Dieu afin qu'il vous vienne en aide, afin qu'il vous inspire, afin qu'il vous aide à avoir des sujets qui seront où vous serez à l'aise, afin qu'il vous aide à être concentré, afin qu'il vous évite la distraction, etc. Afin qu'il en évite que le mauvais œil que le mauvais œil agisse sur vous, que le sorcier agisse sur vous, etc., etc. D'accord? La préparation est également spirituelle. Allez à l'église autant que faire se peut. Priez votre Dieu sur que peu importe votre religion, sachez-le que vos prières également peuvent avoir un impact sur votre réussite. Alors,
cette vidéo s'achève, mais je vais faire un tout petit rappel. La préparation à l'examen passe par la préparation physique, la préparation intellectuelle, la préparation psychologique et la préparation spirituelle. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Mettez un pouce si vous avez aimé comme ça, d'accord? Abonnez-vous là en bas à ma chaîne sur le bouton rouge s'abonner. Abonnez-vous, appuyez dessus. Partagez la vidéo. Surtout, partagez la vidéo car elle peut aider quelqu'un et surtout parce que l'orientation, c'est l'affaire de tous. Bye bye.